Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on continue euh, la suite du challenge, c'est-à-dire de faire 30 jours. Les vidéos, là on va dire qu'on commence le premier jour. Donc j'espère que ça se passe bien pour vous. Moi, on continue à faire le nettoyage. Donc comme je disais dans la vidéo précédente, voilà, je suis en plein changement. Et aujourd'hui, je voulais échanger avec vous sur les choses que vous voulez vraiment dans votre vie et les choses que vous voulez pas faire. Euh, un moment en fait de mon évolution sur l'entrepreneuriat. euh, Au début, il y a des tâches tout simplement que je pouvais faire, mais que j'aimais pas. Je le faisais juste parce que je pense que c'était les débuts et je voulais faire un peu d'argent, enfin commencer à enclencher ça. Et là, du coup, je supportais hein, tranquillement, il n'y a pas de souci, on fait, il y avait des énormes tâches administratives à faire, et du coup, on allait. Mais aujourd'hui, avec tous les engagements que je me suis pris, même là, aujourd'hui, j'ai annoncé à un de mes associés que le cauchemar, pour moi, c'est la partie administrative. J'en peux plus, vraiment plus. Je suis arrivé à bout de ça, genre, j'en vomis, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, j'avais peur de lui dire, enfin, j'avais peur de lui dire parce que, voilà, je savais pas comment il allait réagir. Mais, mais au final, ça s'est bien passé parce que les personnes, ils aiment bien votre honnêteté, votre sincérité, même si ça fait mal, même si ça pique. Et du coup, je leur dis, tu sais quoi, oublie-moi sur la partie administrative. J'en peux plus. Là, ce que je vais faire, c'est s'il y a des personnes intéressées, je vais recruter une assistant administratif, enfin, assistant exécutif et administratif, et qui va s'occuper de tous les aspects administratifs, quelles que soient les relations, enfin, les administratifs de tout, enfin, des sociétés, des partenaires, des clients. Bref, de tout ça, je suis en train de mettre l'annonce en place, et comme ça, je m'y libère parce que là, ça me bouffe du temps de vie en plus. Et ce temps que je kiffe pas. Donc je préfère être au téléphone, être avec quelqu'un qui est démotivé, qui dit ouais c'est la merde, ma famille veut pas que j'avance dans l'entrepreneuriat. Bon là, trouver des solutions pour que la personne elle se libère, se débloque. Je préfère voilà être voilà en séminaire, être avec des gens, parler, enfin évoluer que de me taper des journées à gérer l'administratif. Donc là, je pense que là, ça a été un énorme ras-de-bol. Ras-de-bol. Donc, hier, j'ai annoncé à un partenaire que c'était cuit. Enfin, c'est cuit. Sur la partie administrative, j'en veux plus. Motivation, motivation, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ce que je vais continuer à faire. Hein, les prochaines vidéos, là, je vais te motiver. Je vais tenter des choses hein, qui vont marcher ou pas, on verra. Mais j'ai envie vraiment d'inspirer les gens. Donc là, je pense que toute cette semaine-là, ça va être nettoyage Karcher direct sur des trucs que je veux pas. Et ensuite, je pense qu'après, ça va être plus simple. Ça va être plus simple pour la suite. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important que vous sachiez faire, sachiez ce que vous voulez dans la vie, en fait, de manière claire et de pas se mentir à soi-même. Parce que des fois, on peut vouloir des choses, mais en fait, c'est nos parents qui veulent. Donc, du coup, on accepte, ou nos amis, ou autres, ou les profs, hein, mais qu'on accepte, en fait, leurs rêves à eux, alors que c'est pas vraiment tes rêves. Enfin, c'est pas ce que tu veux faire. Donc,
À un moment donné, ouais, faut en prendre conscience, se réveiller là et de dire: «Est-ce que ce que je fais, heu, enfin, le jour où je vais mourir, enfin, sur mon lit de mort», de dire: «Est-ce que c'est moi, en fait? Est-ce que tout ce que j'ai fait, c'était moi?» Et généralement, vous pouvez voir dans YouTube et tout, il y a une vidéo qui est intéressante de Sony Court là, que j'écoute, hein. Et il disait, voilà, il y a une infirmière qui a demandé, heu, enfin qui a fait une étude, elle a demandé, les qu'est-ce que les gens disaient avant de mourir, en fait? Et tu vois que la majorité, c'est qu'ils disent que j'ai pas vécu la vie que je voulais vivre. T'imagines? Il a pas vécu la vie qu'il voulait vivre. C'est un des premiers regrets et qu'il vivait pour les autres. Donc la question que je me pose, toi, tu vis pour qui? Est-ce que tu vis pour toi ou tu vis pour les autres? Donc c'est une question que que tu dois te poser, parce qu'aujourd'hui, je suis en train de décider de vivre pour moi. C'est ce que j'ai commencé à faire, mais c'était pas complet. Il y avait toujours, des choses que je faisais par rapport aux autres. Donc c'est pas un problème, hein, si tu l'as aujourd'hui, ça veut pas dire que tu vas pas avancer ou quoi, mais au moins c'est d'en prendre conscience et d'avancer avec ça. Donc tu vis pour qui? Pour toi ou pour les autres? Allez, à la prochaine.